My beloved brethren, it's a tremendous privilege to be with you. Mes frères bien-aimés, c'est une immense bénédiction d'être avec vous ce soir. We who hold the priesthood of God Nous qui détenons la prêtrise de Dieu, nous constituons une grande unité, une grande fraternité. Nous lisons au verset 36 de la section 121 de Doctrine et Alliance que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Fin de citation. Quel don merveilleux nous a été fait, celui de détenir la prêtrise qui est inséparablement liée au pouvoir du ciel. Toutefois, ce don précieux s'accompagne non seulement de bénédictions spéciales, mais aussi de responsabilités solennelles. Nous devons mener notre vie de manière à être toujours dignes de la prêtrise que nous détenons. Nous vivons à une époque où nous sommes entourés de beaucoup de choses destinées à nous inciter à suivre des voies qui peuvent nous conduire à la destruction. Pour les éviter, il faut faire preuve de détermination et de courage. Je me rappelle une époque, et certains d'entre vous ici, ce soir, se le rappelleront aussi, où les principes de la plupart des gens étaient très semblables aux nôtres. Ce n'est plus vrai. Récemment, j'ai lu dans le New York Times un article sur une étude menée pendant l'été 2008. Un éminent sociologue de l'Université Notre-Dame, à la tête d'une équipe de chercheurs, a mené une enquête approfondie auprès de 230 jeunes adultes de tous les États-Unis. Je crois que nous pouvons supposer sans risque que les résultats seraient similaires dans la plupart des régions du monde. Je vais vous lire un extrait de cet article révélateur. Je cite. Les enquêteurs ont posé des questions ouvertes sur le bien et le mal, les problèmes moraux et le sens de la vie. Dans les réponses décousues, on voit les jeunes tâtonner pour essayer de dire quelque chose de sensé sur ces sujets. Mais il leur manque tout simplement les catégories et le vocabulaire pour le faire. Quand on leur demande de décrire un problème moral qui s'était posé à eux, 2/3 des jeunes soit n'ont pas pu répondre à la question, soit ont décrit des problèmes qui n'étaient pas du tout moraux. Par exemple, qu'ils n'avaient pas les moyens de louer un tel appartement ou qu'ils n'avaient pas assez de monnaie pour mettre dans le parc-mètre. L'article poursuit, je cite, « La position d'esquive à laquelle la plupart d'entre eux n'ont cessé de recourir, c'est que les choix d'ordre moral ne sont qu'affaires de goût personnel. » C'est personnel, ont-ils généralement répondu. C'est à l'individu de décider. Qui suis-je pour le dire? Rejetant le respect aveugle de l'autorité, beaucoup de jeunes sont passés à l'autre extrême, en disant « Je ferai ce qui semblera pouvoir me rendre heureux » ou « D'après ce que je ressentirai, je n'ai pas d'autre moyen de savoir quoi faire, à part l'impression que j'aurai. » Fin de citation. Les enquêteurs ont souligné que la majorité des jeunes avec qui ils avaient parlé n'avaient pas reçu de l'école, des institutions ou de leur famille les moyens nécessaires pour cultiver leurs intuitions morales. Fin de citation. Mes frères, nul parmi ceux qui sont à portée de ma voix ne devrait avoir le moindre doute quant à ce qui est moral et à ce qui ne l'est pas, ni à propos de ce qui est entendu de nous, détenteurs de la prêtrise de Dieu. On nous a enseigné et on continue de nous enseigner les lois de Dieu. Quoi que vous puissiez voir ou entendre ailleurs, ces lois ne changent pas. Au fil de notre vie quotidienne, il est presque inévitable que notre foi soit attaquée. Nous pouvons parfois nous trouver entourés de gens et pourtant faire partie de la minorité, ou même être seuls dans notre point de vue sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Avons-nous le courage moral de défendre fermement nos croyances, même si, ce faisant, nous devons être seuls? Nous, détenteurs de la prêtrise de Dieu, il est essentiel que nous soyons capables d'affronter
avec courage toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Souvenez-vous des paroles de Tennyson. J'ai la force de 10 parce que j'ai le cœur pur. Fin de citation. De plus en plus, des célébrités et d'autres qui, pour une raison ou pour une autre, sont connus du public, ont tendance à se moquer de la religion en général et parfois de l'Église en particulier. Si notre témoignage n'est pas assez fermement enraciné, ces critiques peuvent nous amener à douter de nos croyances ou à faiblir notre résolution. Dans la vision qu'a eue Léhi de l'arbre de vie, rapportée dans 1er Néphi, chapitre 8, Léhi voit, entre autres, les gens qui se tiennent à la barre de fer jusqu'à ce qu'ils arrivent à prendre du fruit de l'arbre de vie, qui, nous le savons, est une représentation de l'amour de Dieu. Puis, malheureusement, après avoir mangé du fruit, certains ont honte à cause des gens qui sont dans le grand et spacieux édifice, qui représentent l'orgueil des enfants des hommes, qui les montrent du doigt et se moquent d'eux. Et ils tombent dans des sentiers défendus et se perdent. Quel puissant outil de l'adversaire est le ridicule, la moquerie. Je vous le redemande, mes frères. Avons-nous le courage de rester forts face à cette opposition difficile? Je crois que la première occasion où j'ai dû avoir le courage de mes convictions a eu lieu quand je servais dans la marine des États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La période des classes dans la marine n'a pas été facile pour moi, ni pour personne. Pendant les 3 premières semaines, j'ai été convaincu que ma vie était en danger. La marine n'essayait pas de me former. Elle essayait de me tuer. Je me souviendrai toujours du premier dimanche après la première semaine. Le quartier-maître nous a annoncé une bonne nouvelle. Au garde à vous sur le terrain d'exercice, sous une brise californienne vive, nous avons entendu son ordre. Aujourd'hui, tout le monde va à l'église. Tout le monde sauf moi. Je vais me relaxer. Puis il a crié. Tous les catholiques, réunion au camp de Cature. Et ne revenez pas avant 3 heures. En avant, marche. Un groupe assez nombreux est parti. Puis il a aboyé. Les Juifs, réunion au camp Henri. Et ne revenez pas avant 3 heures. En avant, marche. Un groupe un peu plus petit est parti. Puis il a crié. Tous les protestants, réunion au théâtre du camp Farragut. Et ne revenez pas avant 3 heures. En avant, marche. Immédiatement, une pensée m'a traversé l'esprit. Monson, tu n'es pas catholique, tu n'es pas juif, tu n'es pas protestant, tu es mormon. Donc, tu ne bouges pas. Je peux vous dire que je suis content d'être vivant aujourd'hui. Je peux vous assurer que je me suis senti complètement seul. Courageux, déterminé, oui, mais seul. Puis j'ai entendu les mots les plus doux que ce quartier-maître devait prononcer. Il a regardé ma direction et a demandé « Et vous les gars, vous êtes quoi ?» C'est alors que j'ai compris que je n'étais pas seul sur le terrain d'entraînement. Presque à l'unisson, nous avons tous répondu « Mormon !» Je peux à peine décrire la joie qui a rempli mon cœur lorsque je me suis retourné et que j'ai vu une poignée d'autres marins. Le quartier-maître s'est gratté la tête, l'air perplexe, mais a dit finalement « Bon, trouvez-vous un coin pour vous réunir et ne revenez pas avant 3 heures. En avant, marche !» Quand nous sommes partis, j'ai pensé aux paroles d'une poésie que j'avais apprise à la primaire bien des années avant. Ose être mormon. Ne crains pas d'être seul. Ose avoir un objectif ferme.
ose le faire savoir. Bien que les choses se soient finalement passées autrement que ce à quoi je m'attendais, j'avais été disposé à être seul si nécessaire. Depuis ce jour, à plusieurs occasions, je me suis retrouvé sans personne derrière moi, et j'ai donc vraiment eu à faire seul face. Combien je suis reconnaissant d'avoir pris la décision il y a longtemps de demeurer ferme et fidèle, toujours préparé et prêt à défendre ma religion en cas de besoin. Pour le cas où il nous arriverait de ne pas nous sentir à la hauteur des tâches d'avenir, frères, je vais vous citer une déclaration faite en 1987 par le président de l'époque, président de l'Église de l'époque, Joseph Benson, devant une grande assemblée de membres en Californie. Il a déclaré « Depuis la nuit des temps, les prophètes ont vu notre époque. Des milliards de personnes décédées et de personnes à naître ont les regards tournés vers nous. Ne vous y trouverez pas? Vous êtes une génération de marques. Pendant près de 6000 ans, Dieu vous a gardé en réserve pour que vous paraissiez dans les derniers jours précédant la seconde venue du Seigneur. Certaines personnes apostasieront, mais le royaume de Dieu demeurera intact pour accueillir le retour de celui qui en est le chef, à savoir Jésus-Christ. Bien que la méchanceté de cette génération soit comparable à celle de la génération de Noé, quand le Seigneur a purifié la terre par le déluge, il y a une différence importante cette fois-ci. Dieu a gardé pour la dernière ligne droite certains de ses enfants les plus forts qui aideront à assurer le triomphe du royaume. Fin de citation. Oui, frères, nous sommes certains de ces enfants les plus forts. Nous avons la responsabilité d'être dignes de toutes les bénédictions glorieuses que notre Père Céleste a en réserve pour nous. Chaque fois que nous allons quelque part, notre prêtrise nous accompagne. Nous tenons-nous en des lieux saints? S'il vous plaît, avant que vous ne vous mettiez, vous et votre prêtrise, en danger en vous aventurant dans des lieux ou en prenant part à des activités qui ne sont pas dignes de vous ou de cette prêtrise, arrêtez-vous pour penser aux conséquences. La prêtrise d'Aaron a été conférée à chacun d'entre nous. À cette occasion, chacun de nous a reçu le pouvoir qui détient les clés du ministère d'ange. Gordon Binkley a dit « Vous ne pouvez pas vous permettre de faire quoi que ce soit qui fasse écran entre vous et le ministère d'ange en votre faveur. Vous ne pouvez vous livrer à aucune activité morale. Vous ne pouvez pas être malhonnête. Vous ne pouvez pas tricher ni mentir. Vous ne pouvez pas prendre le nom de Dieu en vain ou employer un langage grossier et conserver quand même le droit au ministère d'ange. » Fin de citation. Si l'un de vous a trébuché en chemin, je veux que vous compreniez sans l'ombre d'un doute qu'il y a un moyen de revenir en arrière. Il y a un moyen de revenir en arrière. Ce processus s'appelle le repentir. Notre Sauveur a donné sa vie pour nous offrir ce don sacré à vous et à moi. Le chemin du repentir n'est pas facile. Toutefois, les promesses sont réelles. Il nous a été dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et je ne m'en souviendrai plus. Quelle déclaration, quelle bénédiction, quelle promesse. Il en est peut-être parmi vous qui pensent au fond d'eux, eh bien, je ne vis pas tous les commandements et je ne fais pas tout ce que je dois. Pourtant, ma vie se passe plutôt bien. Je pense que je peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Frère, je vous promets que ça ne marchera pas sur le long terme. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre d'un homme qui pensait auparavant qu'il pouvait avoir ce double avantage. Il s'est depuis repenti et a mis sa vie en accord avec les principes de l'Évangile.
et avec les commandements. to share with you a paragraph Je vais vous lire un paragraphe de sa that lettre represents the reality parce qu'il illustre la réalité d'un mauvais raisonnement. I've had to learn for Je myself cite, « J'ai dû apprendre par moi-même, à mes dépens, that the Savior was absolutely que le Sauveur avait absolument raison quand il disait « Nul ne peut servir deux maîtres, will hate the one car ou il haïra l'un et aimera l'autre, will hold to the ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. serve God Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » J'ai essayé whenever has de toutes mes forces de faire les deux. and said he Au bout du compte, all of the empty il ne me restait que le vide, les ténèbres et la solitude que Satan réserve à ceux qui croient à ses tromperies, his illusions ses illusions and his lies. et ses mensonges. In order for us to be strong Pour que nous soyons forts and all the forces et résistions à toutes les forces qui nous tirent dans la mauvaise direction ou à toutes les voies qui nous encouragent à prendre le mauvais chemin, nous devons avoir notre propre témoignage. Que vous ayez 12 ans ou 112 or anywhere in between. ou n'importe quel âge entre les deux, Yourself vous pouvez savoir par vous-même que l'évangile de Jésus-Christ est vrai. read the Book of Mormon Lisez le livre de Mormon, méditez sur ses enseignements, humbly demandez à notre Père céleste if it is true. s'il est vrai. We have the promise that Nous avons la promesse que si nous lui demandons d'un cœur sincère, avec une attention réelle, ayant foi au Christ, manifest the truth of it il nous en manifestera la vérité power of the Holy Ghost. par le pouvoir du Saint-Esprit. When we Fin de citation. Quand nous savons que le livre de Mormon est vrai, follows that Joseph il s'ensuit que Joseph Smith était véritablement un prophète et qu'il a vu Dieu, le Père éternel, Jesus Christ, et son Fils Jésus-Christ. it also follows that Il s'ensuit que l'Évangile a été rétabli dans ces derniers jours, grâce à Joseph Smith, y compris le rétablissement de la prêtrise d'Aaron et de la prêtrise de Melchisédek. have a testimony. Une fois que nous avons un témoignage, il nous incombe de le rendre aux autres. Testimony with others. Many of you brethren have served as missionaries. Beaucoup d'entre vous, frères, ont fait une mission dans le monde. You young men will yet Beaucoup d'entre vous, jeunes gens, irez servir. Préparez-vous maintenant pour cette occasion. make certain Assurez-vous d'être digne de servir. if we're prepared to share the gospel. Si nous sommes préparés à parler de l'Évangile, nous serons prêts à répondre au conseil de l'apôtre Pierre qui nous a lancé cette exhortation. Answer to Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous aurons des occasions dans notre vie de parler de nos croyances, although we don't always bien que nous sachions pas toujours quand nous serons appelés à le faire. such an opportunity J'ai eu une occasion de ce genre en 1957, quand je travaillais dans le métier de l'édition to Dallas, Texas. et qu'on m'a demandé d'aller à Dallas, Churches. qu'on surnomme parfois la ville des églises, pour faire un discours à un congrès d'hommes d'affaires. À la fin de la conférence, j'ai fait une visite guidée en bus des banlieues de la ville. Tandis que nous passions devant les diverses églises, notre chauffeur commentait. À gauche, vous voyez l'église méthodiste. Ou à droite, c'est la cathédrale catholique. Past a beautiful red brick Quand nous sommes passés devant un beau bâtiment de briques rouges situé sur une colline, le chauffeur a dit building. « C'est l'édifice où les Mormons se réunissent. A lady in the rear of the bus » called. De l'arrière du bus, une femme a demandé « Chauffeur, Tell us something more about pouvez-vous nous dire quelque chose sur les Mormons ?» the driver pulled the bus over to the Le chauffeur a garé le bus dans la rue, around in his seat and s'est retourné sur son siège et a répondu lady, « Madame, know about the Mormons. tout ce que je sais sur les Mormons, c'est qu'ils se réunissent dans ce bâtiment de briques rouges. Is there anyone on this Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bus qui sait quelque chose sur les Mormons ?» I waited for someone to respond. J'ai attendu que quelqu'un réponde. I gazed at the expression on J'ai observé l'expression du visage de chacun, guettant un signe de reconnaissance, une indication d'un désir de faire un commentaire. Rien. I realized Je me suis rendu compte que c'était à moi de le faire, Apostle Peter de faire ce que l'apôtre Pierre avait suggéré. said always. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Realized the truth of the J'ai vu alors combien est vrai l'adage. that I learned it. When the time for decision, Quand le moment de décision est là, the time for preparation. il n'y a plus de temps pour la préparation. Et je l'ai bien appris cette fois-là.
Pendant les 15 minutes qui ont suivi, j'ai eu l'honneur de rendre mon témoignage de l'Église et de nos croyances aux personnes dans le bus. J'étais reconnaissant de mon témoignage et d'avoir été prêt à le rendre. Je prie de tout mon cœur et de toute mon âme pour que chaque homme, et je vous regarde, vous qui êtes nombreux, que chaque homme qui détient la prêtrise honore cette prêtrise et soit fidèle au dépôt qui lui est confié quand elle lui est conférée. Puisse chacun de nous qui détenons la prêtrise de Dieu savoir en quoi il croit. Puissions-nous toujours être courageux et prêts à défendre ce en quoi nous croyons. Et si nous devons le faire seuls, puissions-nous le faire avec courage, étant fortifiés par la connaissance qu'en réalité nous ne sommes jamais seuls quand nous sommes avec notre Père Céleste. Quand nous méditons sur le grand don qui nous a été fait, les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Puissions-nous toujours avoir la détermination de le protéger, de le défendre et d'être dignes de ses grandes promesses. Mes frères, puissions-nous suivre l'instruction du Sauveur rapportée dans 3e Néphi. Élevez votre lumière afin qu'elle brille pour le monde. Voici, je suis la lumière que vous élèverez, ce que vous m'avez vu faire. Puissions-nous toujours suivre cette lumière et l'élever pour que tout le monde la voie. C'est là ma prière et ma bénédiction pour tous ceux qui entendent ma voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.